Abdou Khad Ndiaye, directeur général du Centre national de la fonction publique locale et de la formation. Vous revenez sur la quintessence de ce qui s'est fait et qui se fera durant les 3 jours. Oui, merci. Donc, le Centre national de la fonction publique locale est chargé du volet RH dans le secteur de la décentralisation en général, notamment à travers ces deux piliers, la mise en place effective de la fonction publique locale et la formation et le renforcement de capacités des élus. Et justement, c'est sur cette deuxième mission principale du centre que, dans le cadre de la stratégie nationale de formation qui a été élaborée 2022-2026 à travers sa branche sur le plan spécial de formation et de renforcement des capacités, dans le cadre de la mise en place des nouveaux exécutifs locaux avec les dernières élections locales, que nous sommes en train de dérouler cette activité pour renforcer les capacités des exécutifs locaux d'une trentaine de participants autour d'une dizaine de collectivités territoriales. Donc ça permettra d'aller vers plus de capacitation, vers plus de mise à niveau, puisque la vie est une démarche d'amélioration continue, est une école aussi ininterrompue, donc ça permettra, en lien avec les missions du centre et des collectivités, de pouvoir outiller l'ensemble des acteurs à conjuguer les mêmes verbes au même temps, même si nous avons des opinions qui peuvent différer, que sur les fondamentaux, que les acteurs puissent en tout cas échanger beaucoup plus d'expérience, puisque nous avons assisté à un renouvellement partiel ou total dans les collectivités ou à des recompositions même d'équipes dans les exécutifs locaux. Donc toutes choses qui font qu'aujourd'hui le renforcement de capacités. Aujourd'hui, c'est un conclave qui regroupe des élus locaux des 3 départements, des 3 régions, hein, Oui. Louga, Saint-Louis et Matam. Oui. Vous êtes même vous-même, n'est-ce pas, élu local. Aujourd'hui, sur quel point justement pensez-vous qu'il faut actionner pour outiller davantage sur tous les niveaux? Oui, en fait, vous savez, il y a des nouveautés à chaque moment, hein, ne serait-ce qu'une mise à jour des textes, même ceux qui ont duré dans les fonctions locales peuvent avoir le besoin, parce que la répétition étant pédagogique, mais comme toute chose a un début, là, il y a une succession de modules, hein, il y a des modules qui ont été jugés prioritaires, suivant les demandes, parce que nous, au niveau de la direction du centre, nous recevons des demandes de formation, et nous regardons sur la base de détermination des attentes de formation et de renforcement de capacité des acteurs. Nous avons par exemple sur l'organisation et le fonctionnement des collectivités, ça en début de mandat, il y a beaucoup de demandes. Sur la gestion budgétaire et participative, il y a également une forte demande. Sur la passation de marché, il y a une forte demande. Même sur l'archivage et le contrôle de légalité également, il y a beaucoup de demandes. Mais là, donc, cette première session, elle démarre par l'organisation et le fonctionnement parce que c'est la base structurante d'un point de vue du management et du fonctionnement des grands ensembles et des organes d'une collectivité territoriale. Il nous a semblé nécessaire de démarrer par ce module-là, qui est une demande pressante. Et là, tout de suite, au début de l'atelier, les différentes attentes qui ont été encore exprimées ou réaffirmées confirme à souhait que c'est une thématique très, très actuelle et qui peut avoir beaucoup d'impact. On a senti en filigrane cet épineux problème justement qui tourne autour de l'harmonisation des émoluments des agents municipaux. Alors c'est un gros problème. Comment comptez-vous justement expliquer un peu aux élus? Oui, effectivement, effectivement, même si nous sommes là pour une session de formation avec une thématique bien particulière, c'est légitime que la question de la revalorisation ou de l'harmonisation des traitements au sein des collectivités territoriales est revenue sur des préoccupations. Et sur cette question, je pense que la lettre de mission du centre, dans le cadre de la mise en œuvre effective de la fonction publique locale, c'est d'arriver à une démarche harmonisée. Et je dois rappeler que la loi 2011 a 2 principes fondamentaux, dont le premier, c'est un principe de parité entre la fonction publique d'État et la fonction publique locale,
puisque les collectivités, au finish, ne sont que des démembrements de l'État dans le cadre d'une démocratie de proximité. Donc, à ce niveau, des démarches ont été entreprises et avec des services de l'État tels que la DTAI et la Direction générale de la comptabilité et du Trésor. La direction de la solde même et des pensions est également dans le jeu, où nous allons arriver très rapidement avec des méthodes digitalisées à l'image de ce qui se fait déjà dans la... Pourquoi il y a un problème? Non, le problème c'est que ce n'est pas un problème, c'est un charme et c'est une richesse. Parce que vous savez qu'au niveau de la fonction publique d'État, il y a un seul ministère qui doit recruter, c'est le ministère de la fonction publique. Et tous les autres ministères, c'est des ministères utilisateurs. Alors que dans le cadre de la fonction publique locale, nous avons 601 collectivités et 601 exécutifs locaux qui doivent et qui ont la responsabilité de signer les actes de recrutement. Donc, à ce niveau, l'État ne peut pas revenir sur une avancée démocratique. Donc, il y a une démarche d'encadrement et d'accompagnement. Donc, l'avènement même du Centre national de la fonction publique locale répond à ce besoin de coordination et d'harmonisation pour jouer un peu le rôle de DRH national, finalement, pour ces collectivités-là, pour les accompagner à avoir les outils qu'il faut pour que dans le cadre de l'harmonisation du recrutement jusqu'au départ à la retraite, dans la gestion de la carrière des agents des collectivités territoriales. Maintenant, c'est vrai que le centre est fonctionnel depuis le mois de mars, avril, disons, précisément depuis le 7 avril. Et en l'espace de 4 mois, 5 mois, donc là, nous sommes déjà opérationnels, nous sommes sur le terrain, il y a des études préalables à faire, il y a un audit social à actualiser parce que, bon, entre-temps, l'audit de 2013 a une partie de caducité, certainement. Il y a de nouvelles réalités, il y a des agents qui sont partis à la retraite, etc. Donc, pour pouvoir faire de la bonne planification, il faut une situation de référence actualisée. Et cette situation de référence actualisée qui nous permettra demain, avec la mise à jour des textes, avec le nouveau dispositif juridique et réglementaire, de pouvoir accélérer le pas pour que... Parce qu'il faut que dans le cadre d'un dialogue d'intérêt général, qu'à la fois les 601 exécutifs locaux et la direction du centre, ainsi que l'ensemble des autres services de l'État, puissent avoir une synergie d'action qui devra faire que, de la même manière que ça se fait au niveau de la fonction publique d'État, demain, dès qu'un agent est intégré à la fonction publique locale, qu'il puisse jouir de l'effectivité de l'ensemble de son statut et des avantages ainsi que de son plan de carrière qui seront attachés. Mais je pense que là, on est dans le démarrage. C'est normal que tout le dispositif n'est pas encore en place. Le centre lui-même est en train d'élaborer son plan stratégique, son manuel de procédure et quelques études sur un système d'information RH territorial. Qui font que... Et la mise à jour des textes. Par exemple, nous avons besoin, dans le cadre de l'harmonisation de la fiche de paye, par exemple, d'actualiser les textes pour que le quitus du centre ou que sur le paiement des salaires, parce que l'ensemble des salaires des agents des collectivités sont payés par les percepteurs. Et ce n'est qu'une approche concertée, une démarche inclusive dans le respect des prérogatives des exécutifs locaux qui pourront permettre en tout cas d'arriver à cette uniformisation. Mais c'est un processus déjà bien planifié qui suit son cours et qui va arriver à terme en tout cas dans les prochains mois.